Bonjour, donc on commence notre tuto pour l'album bébé. Donc on a besoin de deux cartonnettes qui font 24 sur 17,5. Oui, 24 sur 17,5. Et puis 17,5 sur 7, une pour la tranche. Et puis pour la boîte, on a besoin, toujours sur 17,5, d'accord, on a besoin de deux identiques qui font 17,5 sur 6,5 de large et un petit morceau de 6,5 sur 5,5. 6,5 c'est la hauteur et 5,5 sur la largeur. Donc avec les deux autres, ça nous fait 6 sur 17,5. D'accord. Donc moi c'est un blanc, mais pas vraiment blanc neige. C'est un blanc un peu cassé. D'accord. Je prends un petit morceau comme ça et je couvre. Je n'ai pas besoin de toujours calculer ça. Il faut pas que ça me dépasse ici. Quand je plie, il faut que ça arrive juste là. D'accord. Mais avant de faire ça, bon, je coupe d'abord et on verra la suite. Alors pour oui, j'ai pas pour ici, j'ai pris ce morceau de 6 sur 17,5 et j'ai laissé 1 cm de chaque côté. Donc je vais me mettre un petit morceau de rhodoïde, d'accord. Alors pour celles qui se demandent pour le rhodoïde, c'est essayer de ne pas en mettre sur les côtés, d'accord. Par exemple à 2 mm du bord, vous coupez votre 2 cm. Je disais que pour le rhodoïde, bien sûr, c'était sur... je pense que vous allez le trouver sur Amazon. Et pour ce qu'il faut rechercher, c'est rhodoïde pour les livres, pour couverture de livres. Parce qu'il y en a pour la cuisine, il y a un tas de trucs en rouleau, c'est pas ce qu'il faut. Il faut pour couverture. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on va retirer, on va laisser juste 1 cm à l'intérieur, d'accord, 1 cm. Donc, coupe à peu près. Bon, la règle, on la tient pas droit. À peu près 2 mm et on coupe. D'accord. Vous voyez, je mets la règle en oblique, pas comme ça. Comme ça, elle me couperait trop à ras. Comme ça, elle s'éloigne un peu. Voilà. Et là, on plie. Vous voyez, il ne faut pas que ça arrive jusqu'au bord.
On colle d'abord ça. Bien. Ça, c'est la première fois que je fais ça. Donc, il se peut que je fasse un truc et que je le refasse autrement. D'accord? Soyez patient. C'est pas parce que je ne sais pas, c'est parce que je le fais la première fois, donc je peux pas encore savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est un modèle d'album que je crée comme ça. Parce que je n'aime pas trop faire comme tout le monde. J'essaye d'avoir autre chose, un truc nouveau. Parce que c'est bon. Voilà. Et on fait nos petits coins. La passe-partout, là. Après, je vais chercher Donc là, il vaut mieux mettre les deux côtés. Parce que pour qu'elle colle bien, il vaut mieux laisser 2-3 secondes quand même à sécher. En général, il faut mettre sur les deux parties et laisser sécher un peu et après coller. C'est exactement comme on fait pour une couverture, d'accord? Voilà. Et voilà. Ça, je mets juste pour protéger, pour ne pas toucher mon rhodoïde avec la colle. Voilà. Donc voilà, on a notre couverture nickel à l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. D'accord? Donc là, ce qu'il faut faire.
Donc, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai laissé juste la valeur du carton. Si vous avez 1 mm, vous laissez 1 mm. Si vous avez 2, vous laissez 2. Juste pour plier comme ça et que ce soit à l'intérieur, pas à l'extérieur. D'accord? Donc, je vais juste mettre ça comme ceci. Quand je dis intérieur, cette cartonnette, elle doit être à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce qu'on peut, là, c'est à l'intérieur qu'il faut qu'elle soit. Vous voyez, à l'intérieur, ici. Et celle-ci aussi. Voilà, comme ceci. Et on va venir coller ça, ici, face, cette face-là, à l'extérieur. Là, comme ceci. Ok. On se débarrasse déjà de ça. Donc, on a dit que ça devait rentrer ici. Là. Voilà. Et ça devait rentrer. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on fait exactement la même chose qu'une couverture. Là, on devrait juste couper ça, pas jusqu'au fond. On laisse 1 mm du bord et on coupe ça. 1 mm du bord, sinon ça rentrerait pas. Voilà. Et on colle. On pourrait biseauter légèrement, mais vraiment très très peu. Même pas rien. Même pas 1 mm. Juste pour lui laisser la liberté de rentrer à l'intérieur. D'accord? On fait ça pour les deux côtés.
faut que quand on plie comme ça rentre pas dans le vide là. Il faut que ça reste à la limite de ça. D'accord? Voilà. On a fait notre boîte. Vous voyez, ça rentre très facilement. Là, c'est pas encore sec. C'est pas encore sec. Il faut que je laisse sécher. Ce côté est sec. Voilà. Celui-là est sec. Celui-là. C'est bon. D'accord? Vous voyez? C'est propre, c'est net. Bien sûr, avant de coller ça, il va falloir coller, couvrir tout ça. D'accord? Alors, pour couvrir ça, c'est pas comme vous couvrez ça tout seul. Exactement. Si c'est, il fait 5,5. Oui. Donc, un papier de 5,5, pas moins. D'accord? Et là, aussi, de l'extrémité vous pouvez laisser 1 mm de chaque côté, par ici et par ici, les 3 côtés, mais pas ici. Comme ça, il y aura une finition propre. D'accord? Ici, à la limite, c'est-à-dire qu'on a 17,5, d'accord? On peut prendre 17,3. On laisse 2 mm par ici, mais on colle ici direct. Et pour la largeur, on a 6,5. Il faut mettre 6. 6, c'est bon. Donc 6 sur 17,2. Voilà pour ici. Là. Et là. Et là. Voilà. Vous vous assurez que c'est ça qui est à l'intérieur. Que des fois celui-là ça tient juste pour retenir ça comme ceci. N'appuyez pas trop pour ne pas, je lui ai retiré tout son efficacité là. Alors pour mesurer, c'est comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. Maintenant, c'est réglé. Donc voilà. Un morceau de papier qui fait la même longueur. D'accord? Qui est 17,5 bien sûr. Sur 1,5 et à 0,7 vous tracez une ligne, vous pliez en deux pour les deux et vous coupez un angle ici et ici. Donc voilà, on continue. Donc on a dit que on allait coller ça ici plutôt que ici parce qu'il y a un petit écart. Si on colle ici, on n'aura pas l'écart, donc il faut le coller ici.
Ça va être un peu dur, j'aurais dû laisser ouvert, mais c'est pas un problème. On va se débrouiller. Voilà. Donc maintenant, je n'ai qu'à alourdir un tout petit peu et laisser sécher à l'aise. On revient aux choses faciles. On a notre couverture. On en a deux. Puis celle-ci. Et puis on va ajouter encore, je pense, une ici. C'est bon. Je rajoute une de... Alors, 7 cm. 6,8. Celle-ci, elle fait 7 cm sur 17,5. Celle que je vais ajouter de ce côté-là, elle doit faire... Attendez, je vais vous dire exactement parce que... Oui, 6,8. Exactement. Donc 6,8. C'est pour ça que je l'ai laissé à la fin, celle-là. Voilà. Donc maintenant, je dois faire comme ceci. Là. Les travailler comme ça. Ça va être juste. Parce que je n'ai pas plus long que ça. Donc, je laisse juste 1 cm de ce côté. 1,2. Je trace ma ligne. Je suis certainement hors champ parce que le papier est trop grand. Voilà. C'est juste pour tracer la ligne là. Voilà. Donc, je m'assure que c'est suffisant. C'est juste. Donc, là.
Alors, on procède à notre petit outil qui facilite les choses. Moi, pour le faire, j'avais vu un tuto de Luna Création, je pense que ça s'appelle. Ça fait très longtemps. Donc, une fois qu'on a fini voilà, celle-ci, elle va être pliée comme ça, là, pour que notre boîte se mette ici, là, d'accord. Donc, on n'a pas besoin de mater ça. Par contre, on mate jusqu'au bout, là, et jusqu'au bout, ici. Moi, j'ai pris une même feuille. Si vous n'avez pas, vous faites comme on fait d'habitude. Vous matez ça d'abord, et puis ça, sans problème. Ça, c'est pas la peine. Si vous voulez, matez-le, mais ça ne servira à rien. Laissez-le comme ça. De toute manière, ça va être caché. Donc, et on colle ça comme ça. Et après, je vous montre la suite. Donc, alors, il va falloir faire notre boîte qui va à l'intérieur. Alors, pour ceci, on doit mesurer ici. On a 5,5, d'accord, 5,5. Donc on va pas mater les côtés, d'accord. On peut garder nos 5,5, mais pour ici on a 6,5. Donc on va prendre 6,2. D'accord. Alors, pour mesurer 6,2, il va falloir prendre la règle. 6,2. Et ici, 5,5. Non. Oui, 5,5. D'accord. Et encore 6,2. 6,2 et on coupe. Là, on va couper ça. Pour ce qui est là, et puis là, et là, on va prendre bon, on va d'abord couper ça. Et on va venir tracer le reste. Le reste, ça veut dire 6,2. Je vais au bout comme ça. Là. Et on a ici 17,5, mais on va pas prendre 17,5, juste 17. Et 6,2. Et 6,2. Donc, je dois retirer 2 mm. Alors, pour la boîte, j'ai pas pris le papier avec lequel je vais travailler parce que c'est du 150 et c'est pas suffisant pour une boîte. Si on veut avoir une bonne boîte, il faut du papier. Ça, c'est du 280. D'accord? C'est du blanc cassé, c'est du 280. Donc, je fais ma première ligne.
je fais ma deuxième. Et je fais les deux autres. Voilà. Donc là, je prends ma longueur, je viens ici et je coupe, et je viens ici et je coupe. Et là, je fais une petite coupe en biais. Je vous montre après si ça se voit pas très bien. Voilà. J'ai biseauté sur celle-ci, pas celle-ci. Celle du milieu, on biseaute pas. D'accord? Et comme notre distance, je vous montre, ici à ici, elle est plus petite que celle-ci, je vais reporter cette mesure-là, ici, là. D'accord? Je vous montre pourquoi après, on va la faire après. Comme ça, vous comprenez. Parce que quand on comprend pourquoi, c'est plus facile de travailler. C'est ce que j'essaye, moi, de faire en faisant mes tutos. C'est pour que les gens comprennent pourquoi on a fait ça et pas... Alors, on plie d'abord tout ça. Pourquoi on va couper? Parce que si on fait ça, regardez, ça va dépasser notre ligne de pli. Et moi, je ne veux pas couper ça à la moitié. Je veux laisser comme ça renforce bien le truc. Donc, cette distance-là, je dois la reporter d'ici à là. Ça veut dire que si j'ai 5,5, je dois avoir ici 5,5. Ici, parce que celle-là, je ne la touche pas, mais c'est celle-ci que je dois couper. Maintenant, quand je vais faire ça, ça ne va pas me gêner. Voilà. Je dois encore couper un tout petit peu. Voilà, maintenant, ça ne gêne plus. C'est parfait. Donc, quand je mets ça comme ça, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse. Donc là, ils sont identiques. Et là, je mets mon troisième truc, il est identique. Il ne dépasse de nulle part. D'accord? Et donc, pour le collage, c'est simple. On met de la colle ici et on colle ça avec ça. Mais quand on colle ça avec ça, il faut régler avec ça d'abord. Et après, on met de la colle ici et on colle celui-là. D'accord? Mais avant, il va falloir s'assurer que tout va bien. Par rapport à notre boîte. Très bien. Vous voyez, elle rentre facilement. On va encore... Alors, pourquoi j'ai laissé un tout petit peu d'écart? Voilà, là. Vous voyez, il reste un tout petit peu. C'est parce qu'on va mater notre boîte par là, par là, par là.
Donc, c'est l'épaisseur que va prendre notre papier. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait faire le même système de petites bandelettes, même ici. Comme ça, elle sera vraiment bien solide, notre boîte. D'accord? On va la coller par ici, là, et par ici, avec ça. Ça va être comme ceci. Pas comme les autres. Comme d'habitude, on fait notre album. Il s'ouvre de l'autre côté. Comme ceci. Mais là, on va faire le contraire. Pourquoi? Parce que si on met ça de ce côté-là, d'accord, si on met ça, ça va nous déranger pour le... Moi, je trouve que ça dérangerait. Par exemple, si on a une double page, ça va déranger. Par contre, si on le met ici, notre album, une fois qu'on a regardé notre page et tiré notre double page et tout, on va retourner la page et on n'y retourne plus. D'accord? C'est pour ça que je vais le faire de cette façon. Et l'ouverture, bien sûr, j'aurais préféré la mettre ici pour tout risque que ça s'ouvre, mais ça ne s'ouvrira pas, donc il vaut mieux la faire de ce côté. Comme ça, on tire et puis on regarde en même temps et tout. D'accord? C'est comme ça que ça va s'ouvrir, notre album. Donc, nos pages, vous voyez, c'est un petit album, c'est pas un grand comme on a l'habitude de faire. Là, notre page, elles ne doivent pas dépasser 17 cm, même 16 cm, d'accord? Parce que bon, avec le petit pli de... On va pas faire un accordéon, on va faire juste un... soit un U, soit un L, fait, d'accord? Mais la boîte, elle n'est pas encore finie, d'accord? Je colle ça, parce que j'ai encore un truc à régler ici, d'accord? Vous voyez, même si je donne les mesures et tout ça, c'est à vous de régler certaines choses. C'est pas... les mesures, c'est une chose, mais quand on travaille, ça devient autre chose. Voilà, là maintenant, c'est parfait. Donc voilà, j'ai juste un peu bien pressé mes trucs avec... j'ai tiré et j'ai pressé et c'est bon. Et ça, c'est réglé. Pas besoin de couper. Voilà. Donc, on va coller ça ensemble. Voilà. Je laisse sécher et je reviens. Donc, pour les petites boîtes à l'intérieur, je voulais en faire 6, mais ça va compliquer trop le travail. Et je voudrais que ce soit accessible à tout le monde. Si vous savez faire ça, vous saurez faire les 6, d'accord? Donc, j'aurai besoin de 3 papiers dans la cartonnette solide, dans le papier solide, bien sûr. Je travaille toujours avec le 280, les boîtes. Sauf quand j'ai pas la couleur, alors là, je fais le 210 maximum. Avec le 150, il faut même pas y penser parce que c'est trop fragile. D'accord? Alors, j'aurai besoin de 16,8
sur 18,9. C'est très précis, je suis désolée. Donc, alors, sur le 16,8, on fait à 5,8 une ligne de pli, à 5,2 une ligne de pli. Et sur les 18,9, on fait 5,8, 5,2, 5,8 et 2 cm ou 1,5. Mais moi, je préfère 2, d'accord? Voilà. Donc, on va procéder... Bien sûr, j'ai mis mes repères sur les trois papiers. Je n'aime pas écrire, mais là, je suis obligée. Donc, je fais ma première. Je fais ma deuxième. Et là, je fais les 3 autres. Celle-ci, oui. Et puis, je déplace pour celle-ci. Donc, je fais une avec vous et le reste. Tout ce qu'on a à faire d'abord, c'est nos plis. D'accord. On plie tout. Là, on va retirer sur les 2 cm qu'on a fait en dernier. On va retirer ça, ce petit rectangle là, et ça. D'accord? Ça, il faut que ce soit coupé. D'accord? Là, c'est notre base, le milieu de notre boîte. Là, c'est le milieu de notre boîte. On coupe ici, ici, là, ici et ici. On le fait ensemble, comme ça. Donc, je coupe celle-ci et celle-ci. Voilà. Et je coupe celle-ci. Et celle-ci. Et je coupe je vais devoir couper encore parce que ma ligne est bien. Et je coupe les petits morceaux là. J'espère que je suis dans le champ. D'accord. Là, je vais faire ceci. Et comme tout à l'heure, bien sûr, comme ma distance ici est plus petite, je dois reporter cette distance là, ici, là et là. Et les deux côtés, pareil. Ou alors carrément faire ceci et regarder les deux côtés. Donc on plie celui-là au milieu. On fait la même chose, on rentre bien ça ici, on fait notre repère où il faut couper, on le rentre à l'intérieur. Et donc là, d'accord.
Là, je fais ça. Donc voilà, on aura une boîte ici, et une autre ici, et une autre ici. D'accord? On va voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, je colle ça à ça, et je règle avec ça, et à la fin, je colle ça. D'accord? Pour les côtés. Après, ça, pourquoi je l'ai laissé? Au début, je me disais, mais pourquoi j'ai laissé ces 2 centimètres ici? Ça, on va prendre, puisqu'on a 5,2 ici, d'accord? 5,2, donc le rhodoïde doit faire 5,2 de largeur et doit faire 5,8 de longueur, plus les 2 centimètres qu'on a laissé là. On va coller ça à l'intérieur, d'accord? Attendez, on va d'abord mettre une ligne de pli à 5,2, à 5,8, ligne de pli, d'accord? Qu'on plie légèrement, il faut pas bien plier. J'ai fait les 2 en même temps, voilà, comme ceci. On va encore arrondir ce coin là. Si vous n'avez pas la perforatrice, faites-le avec le ciseau, tout simplement, ou laissez droit. Celle-là, je l'ai mal faite parce que ça plie, ça rentre pas jusqu'au bout. Voilà, c'est bon. Donc, je vais, à la fin, je vais le faire ça. Je colle d'abord. Mais attention, avant de coller, on ne sait jamais si vos mesures ne correspondent pas aux miennes. Faites attention, d'abord faites-les avant de coller, alignez-les dans la boîte pour voir si tout va bien. Voilà, tout doit aller. Voilà, c'est très bien. Donc je peux coller et mettre la colle ici. Voilà. Que de travail pour de si petites boîtes, mais je pense que le résultat sera joli. On pourrait ne garder que 1 centimètre ici et 1 centimètre ici, mais moi je cherche toujours à ce que les boîtes soient bien solides et que ça ne... est rigide surtout. Voilà. Donc là, je viens mettre ça. Très bien. Mettre ça ici.
voyez, ça m'a pris déjà un peu de... Je dois couper un peu. Ça glisse. Donc je dois rajouter ça. Et je le colle à l'intérieur. Là, comme ceci. Et ça, c'est comme ça que je vais fermer ma boîte. Voilà. Là, je vais écrire ce qu'il faut écrire. Là. Et voilà. Donc, c'est bon. Et je vais changer le double face. Là, il faut en mettre un autre ici et coller. Et c'est tout. C'est comme ça qu'on va travailler les 3 boîtes. Donc ça, c'est à coller. Ça y est, c'est décidé. La première. Et puis la deuxième et la troisième. Donc je finis tout ça et je vous montre ce que ça donne. Là, je vais rectifier. Je vais laisser moins large que ça. Parce que ça ne sert à rien. Je retire un demi-centimètre. C'est plus joli, je pense que c'est comme ça. Ouais. Donc, je retire à celle-ci aussi. Quand on travaille les petites choses, c'est pas évident. Voilà, on retire ça. On met ça ici. Et on maroufle bien. Voilà. Là, on doit juste un tout petit peu biaiser, comme ça rentre facilement. Voilà, et un petit peu par là. Et c'est bon. Voilà, notre boîte. C'est plus joli avec 1,5 cm plutôt que 2, d'accord? Même 1 cm, ça aurait été encore mieux. Mais là, on peut plus s'amuser, ça y est.